Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ces derniers jours, le gouvernement ne cesse de rappeler aux éleveurs que la date butoir approche à grands pas, que le 4 octobre prochain, l'application de la loi relative à la stabilisation permanente sera effective. Que contient cette loi? Nous allons revenir sur la plupart de ces dispositions dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 24 juillet 2021. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Selon l'article 3 de la loi portant stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour, les animaux d'élevage concernés par la loi en question sont des bovins, des caprins, des ovins, des porcins et des animaux de la basse-cour. L'article 4 précise que tout éleveur ou tout établissement pratiquant un élevage d'animaux est soumis à l'obligation de les faire enregistrer auprès de l'autorité vétérinaire communale selon l'article 7. Hormis les campagnes organisées par l'autorité vétérinaire, les soins vétérinaires sont exercés à l'intérieur de l'enclos. L'article 8 de cette loi du 4 octobre 2018 stipule que les animaux sont nourris à l'étable, l'aliment de base et le fourrage est cultivé ou coupé dans les prairies naturelles. Quand elles existent, au moment de la demande et de l'enregistrement de son élevage, chaque éleveur du monde rural et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente, les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière. Les animaux ne peuvent pas y avoir accès. La loi précise également que l'élevage des ruminants et des porcins en milieu urbain est interdit. L'élevage familial de volailles, de lapins et de cobayes est autorisé en vertu de la présente loi et de la législation en vigueur en matière d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain. Cette loi signale également que l'élevage des abeilles se fait dans des ruches, placées dans des ruchers éloignés des lieux publics et des habitations. Le chapitre 3 de cette loi de 2018 concerne l'interdiction de la divagation du bétail. Selon l'article 22, tout animal, à l'exception des déplacements pour urgence et nécessités par la reproduction, se déplaçant à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre, est accompagné d'une feuille de route qui comporte l'autorisation de l'administrateur de la commune d'origine. À la feuille de route est annexé un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire de la commune d'origine sous la supervision de l'autorité vétérinaire provinciale. Des amendes sont prévues pour tout propriétaire dont le bétail est trouvé en circulation irrégulière ou en état de divagation dans les parcelles, dans des cultures ou plantations d'autrui ou dans des périmètres d'aménagement rural définis par l'administration ou les organismes concessionnaires. La loi prévoit également que tout gardien qui laisse divaguer le bétail qui lui est confié sur les cultures ou plantations d'autrui au-delà des clôtures ou bornes des périmètres d'aménagement rural est punissable de 2 mois au plus de servitude pénale et d'une amende de 50 000 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement. Cette loi qui sera appliquée en octobre 2021 prévoit également les mesures préalables d'accompagnement. C'est notamment la vulgarisation de la loi en question, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage, la disponibilité et la vulgarisation de semences et fourragères, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, etc. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.